Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé. Sans plus tarder, voici les principaux titres de cette édition. Célébration de la 4e édition du Festival international Awonou Day à Adjoum. Le public sensibilisé sur les valeurs du patrimoine culturel africain. Festival international Ipada Carnival à Lagos au Nigeria. Romaric Boko de One Benin Fiesta fait représenter le Bénin sur la scène internationale par la vallée de l'Ouémé. Tournoi intervillage organisé dans le cadre de la première édition d'Azor-Wisseroui. Le top donné le samedi 7 décembre 2024 sur le terrain de sport du CEG d'Azor-Wissé. À nouveau, salut. Démarrons ce journal par ce communiqué de Ouémeroui. Communiqué. Le comité intercommunal de coordination de l'Union générale pour le développement des communes de la vallée de l'Ouémé, UGDCVO, communément appelé Ouémeroui, a le plaisir d'informer toutes les filles, tous les fils de Ouémé et tous les sympathisants que la 15e édition de notre fête annuelle de retrouvailles et de fraternité aura lieu le 23 février 2025 dans la commune des Agégués. Les préparatifs sont en cours et le programme des manifestations sera communiqué sous peu. Dans ce cadre, nous invitons tous les Ouéménous et sympathisants à se tenir prêts pour vivre encore ces moments forts de promotion des richesses culturelles et cultuelles de Ouémé. Ensemble, travaillons à la promotion du développement du pays Ouémé. Fait à Cotonou le 26 novembre 2024 et signé par Antoine Bonou, le coordonnateur général de Ouémeroui. À Adjoum a eu lieu du 28 novembre au 1er décembre 2024 la célébration de la 4e édition du Festival international Awonou Day. Rassemblant plusieurs personnalités venues de divers horizons, ce festival a été non seulement un atelier culturel, mais aussi une noble occasion de sensibiliser le public sur les enjeux de la préservation et de la valorisation du patrimoine culturel africain. Reportage Sophie Roukarin et Grégoire Mbouichi. Du 28 novembre au 1er décembre 2024, la 4e édition du Festival international Awonou Day a été une festivité réussite dans la commune d'Adjoum. Cet événement culturel d'envergure a rassemblé des passionnés culturels autour d'un objectif commun, valoriser la culture africaine. Le festival a proposé une multitude d'activités allant des expositions d'artisanat aux concerts en passant par des ateliers interactifs. Cette 4e édition a connu un franc succès, attirant un public varié et renforçant le sentiment d'appartenance à la culture africaine. Je voudrais, dans un premier temps, vous remercier d'avoir fait le déplacement sur la terre hospitalière d'Adjoum. Aujourd'hui, 1er décembre 2024, marque la fin de la 4e édition du Festival international Awonou Day. Aujourd'hui, nous sommes nés, nous avons grandi, mais nous avons oublié complètement et totalement ces ancêtres qui ont combattu, qui n'avaient rien entre-temps. On ne se rappelle plus de ces aïeux-là. Il y a des gens parmi nous ici qui ont perdu déjà les mamans, qui ont perdu déjà les papas, mais qui ne se rappellent pas de ces derniers. C'est très méchant de notre part. Il est temps que le peuple africain que nous sommes, que le Béninois que nous sommes, l'Ivoirien, Ghanéen, Nigérien que nous sommes, qu'on se rappelle de nos ancêtres. La culture n'existe pas sans les ancêtres, puisque c'est les ancêtres qui ont existé et qui ont instauré la culture dans chaque famille, dans chaque localité d'Afrique. Peuple d'Afrique noire, réveillez-vous et valorisez vos ancêtres. C'est très important. Mesdames et messieurs, ce festival international Awonou Day dont je suis l'ambassadrice en Côte d'Ivoire est un tremplin pour la valorisation de la culture africaine sous toutes ses formes.
C'est l'occasion pour moi d'inviter les uns et les autres à une synergie d'action autour de cette vision de l'empereur Séké, à qui j'exprime mes sincères félicitations pour la réussite parfaite de cette 4e édition. Sans l'histoire, il n'y a pas de l'art, puisque l'art doit définir le portrait de l'homme ou de la femme avec cicatrices. Et chaque cicatrice au Bénin parle, démontre le lieu, la cité, la communauté d'où viennent cette personne. Donc, en ce temps, il y avait des cicatrices, mais suite à la colonisation, nos ancêtres ont supprimé les cicatrices. C'est ça qui signifiait notre passeport et carte d'identité. Mais de nos jours, le visage, on ne nous reconnaît plus. Mais nous nous reconnaissons de par nos manger, notre nourriture, notre habillement. Les retours des participants ont été extrêmement positifs, soulignant l'importance de tels événements pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine culturel. Eze nui wa da rote nous e ka zerote lo e nous vivere o wento mesi nous de mina baido bo nous e togbo mi ton le ko zedai mi do na go waiji o si zonli o de wete afoene o de ete a kolu to kolu le kokwata amon we me kamesi to kolu le ko afo eton so gbe dego e ba ido agunde do to fi egbe ye to godo ne gbeto godo ne o yi gbe na do nu wa monkoton e je do minito vive na pura kodo pura tekpombo e na inu kon o gamo ìtọ́ sí pé òun mìíràn dọ̀dẹ̀ tó mìíràn tún láìbò tí wọ́n ẹ̀ tọ́ bá ibi ìtè nígbà káwọ́ bá ibò jà ìgbèrè èyí bá yàtọ̀ tó tó Abidjan tó dìwà ìyẹn máa mọ táwọn ìyàmọ́ ń tó kó dìwà tó kò yọnu kò jíjọ náà ń yé tán èyí kà fún lóye sí pẹ̀lẹ́ démẹ́nẹ́ mẹ́sí sí pẹ̀lẹ́ démẹ́nẹ́ yẹn náà sọ yìí nìkan ó ga mọ́. En somme, le Festival international Awonundei s'est affirmé comme un rendez-vous incontournable pour célébrer la richesse et la diversité de la culture africaine tout en contribuant au développement touristique de la région d'Adjoum. Le terrain de sport du CEG d'Azorissé a servi de lieu ce samedi 7 décembre 2024 pour le match inaugural allant dans le cadre du tournoi intervillage organisé par la coordination générale de Azorissé qui aura lieu en janvier prochain. Ce match inaugural a opposé l'équipe de Kadebou Zoumé à son homologue de Bota. Au dernier sifflet du juge central, le match s'est soldé d'un score de 1-0 en faveur de Kadebou Zoumé. Reportage. En prélude de la célébration de la première édition de Azorissé, le comité d'organisation a mis sur pied un tournoi de football interquartier qui regroupe les 16 villages de l'arrondissement d'Azorissé dans la commune d'Adjoum. Le lancement de ce tournoi de football a eu lieu ce samedi 7 décembre 2024 sur le terrain de sport du collège d'enseignement général de Azorissé. On a d'abord assisté au match de l'équipe féminine et puis ensuite au match des masculins. On a fait plaisir à nos yeux, on s'est régalé. Parmi tant d'autres des activités que nous avons prévues pour agrémenter cette fête qu'est la fête de retrouvailles d'Azorissé, nous venons de lancer officiellement l'une d'entre ces activités. Et
nous prions toute la population d'Azawlisé d'assister à ces activités durant toute la période que couvrira les activités. Les participants à ce match d'ouverture ont salué les efforts que fournissent le comité d'organisation de la fête pour la belle organisation des activités. Ils ont également invité toute la population d'Azawlisé à massivement soutenir le comité pour une réussite remarquable de cette première édition d'Azawlisé. J'ai loué beaucoup le courage des organisateurs de cette fête parce que ça n'a pas été facile. Ils ont bravé beaucoup de Rubicons, beaucoup d'obstacles. Ils n'ont pas désemparé. Et ils sont en train d'aller petit à petit vers l'objectif qu'ils se sont assignés. Je ne peux que les saluer, les remercier, les encourager et en appeler à l'union des filles et fils des 16 villages de l'arrondissement d'Azawlisé pour que, comme l'invite de Guézo à Abomey, nous puissions tous nous lever et nous mettre debout comme un seul homme, comme une seule femme, pour boucher la jarre trouée de notre arrondissement afin de panser les plaies et de solidifier, de renforcer les acquis pour pouvoir permettre à l'arrondissement de rayonner davantage et de renaître de ses lettres de noblesse et vraiment incarner ce qu'il était d'antan. L'organisation de ce tournoi intervillage marque une des activités phares prévues pour donner un sens à la célébration de la première édition d'Azawlisé. Il faut préciser que la dite célébration aura lieu du 8 au 12 janvier 2025 prochain. Rappelons également que le match inaugural de ce tournoi a opposé l'équipe de Kadebou Zoumé à son homologue de Kota avec un score de 1-0 en faveur de Kadebou Zoumé. L'Académie des arts culinaires Saint-Thomas d'Aquin a procédé à la remise d'attestation à sa première promotion formée en hôtellerie, restauration et tourisme. La cérémonie de remise des parchemins a eu lieu le samedi 30 novembre 2024 à l'hôtel Béova de Dangbo. Reportage. Après 12 mois de cours théoriques et pratiques en hôtellerie, restauration et tourisme, 8 apprenants de la première promotion du centre de formation professionnelle Académie des arts culinaires Saint-Thomas d'Aquin ont reçu le parchemin, symbole de leur maîtrise et professionnalisme dans ces différentes carrières. La remise des diplômes a eu lieu ce samedi 30 novembre 2024 à l'hôtel Béova de Dangbo. Il y a déjà un an, je vous souhaitais la bienvenue à l'Académie des arts culinaires Saint-Thomas d'Aquin. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous féliciter de vous en être sorti et surtout en être sorti diplômé. Vous avez dû relever des défis importants au niveau intellectuel et nous en sommes convaincus que vous serez tiré parti des moyens que nous avons mis à votre disposition tout au long de votre future carrière professionnelle. Garder des enfants pendant des années et puis savoir d'abord que la réussite a été 100%, on ne peut qu'être fier d'avoir donné, d'avoir participé à cette réussite-là. Reconnaissant du programme innovant et inclusif qui leur a été établi durant leur formation, les lauréats remercient l'Académie Saint-Thomas d'Aquin pour sa contribution à l'accomplissement de leur vision. Grâce à la qualité de la formation reçue au centre Saint-Thomas d'Aquin, nous confirmons, de par les retours que nous avions dans les différentes réceptifs, que le centre Saint-Thomas d'Aquin est un centre d'excellence doté d'un programme de formation qui permet à tous ces apprenants d'être équilibrés tant sur le plan théorique
que sur le plan pratique. Une initiative qui a égayé le parrain de cet événement, qui salue et encourage le promoteur de ce centre de formation dans sa mission d'aider les jeunes à construire leur avenir professionnel. C'est toujours bien que l'élève, n'est-ce pas, fasse mieux que son maître. Il a fait le double de ce que j'ai commencé. Et c'est très bien. Surtout à Dangbo, c'était pas évident. C'était pas évident. Et cette école qui a été créée nous a permis d'avoir la pépinière qui est là aujourd'hui et d'organiser le certificat de qualification au métier dans notre filière pour la première fois à Dangbo. Et il en est l'initiateur parce qu'il sait que les gens ont besoin de ça. Thomas, bravo. À l'endroit des lauréats, des conseils sont prodigués. Ils doivent encore redoubler d'efforts parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Nous leur avons appris ce que nous connaissons, ce que nous avons pu. Maintenant, à eux de s'exercer encore davantage, d'apprendre encore davantage, de ne jamais baisser les bras, puisque sur le marché du terrain les attend et ça va être, ils vont peut-être des jours seront découragés, mais je leur dis de persévérer, d'avoir le courage, de travailler dur et de foncer et ça ira. Faut-il le préciser, cette première promotion 2023-2024 de l'Académie des arts culinaires Saint-Thomas d'Aquin de Dangbo a donné un résultat de 100% pour l'examen du certificat de qualification des métiers CQM, session d'octobre 2024. Rappelant que la récipiendaire Lévimek Ozana Bossa est la majeure de cette promotion. Les adeptes et fidèles du tronc Méthodeka à Lafia ont procédé à la 13e édition de leur pèlerinage à Taonou Awida le 1er décembre 2024. Cet événement qui attire chaque année un nombre croissant de participants a rassemblé cette fois-ci plus de fidèles que les éditions précédentes. Les cérémonies ont également inclus des rituels de purification, des chants, des danses et des offrandes aux esprits. Suivez le point dans ce reportage de Sophie Roukarin et Sylvain Anéglé. Boro matunde painho setu eleton. Do beta donode wanino aikou bandifi. Et ne me cache pas le chemin que je dois prendre. Trompe, dis-moi ce que je dois faire. Du 29 novembre au 1er décembre 2024, les fidèles du vaudou Tronc Méthodeka à Lafia se sont rassemblés à Taonou pour la 13e édition de leur pèlerinage annuel. Cette année, la participation a battu des records avec des milliers de fidèles venant non seulement du Bénin, mais aussi de l'étranger. Cet événement montre l'attrait croissant du vaudou, souvent mal compris, mais qui joue un rôle central dans l'identité culturelle du pays. Il faut être correct. Il faut respecter les divinités, les règles de la vie. Surtout, il faut respecter ton père et ta mère, toute ta famille. Et il faut éviter beaucoup de protocoles à côté. Suis-le directement. J'ai suivi le niveau que j'ai eu dedans. Vraiment, on a commencé doucement. L'année passée, nous avons pris 1500 jeunes. Mais cette fois-ci, nous sommes à 3000 chaises, mais il n'y a pas de place. Vraiment, je souhaiterais bonne chance au chef de l'État, Patrice Talon. Je le remercie beaucoup. Parce que je ne suis pas ici, je suis en Côte d'Ivoire. Mais ce que je vois, vraiment, ça me fait beaucoup de plaisir. Et puis, les fois, comme tout et tu l'as dit, mais nous, tout le monde, il faut tout trop, mais non, les gars, il faut tout trop, et gros, pour placer nous-mêmes. On va prendre nos femmes, on va prendre nos femmes. On compte pas l'ordre, mais c'est là, on laisse, mais il veut le sortir le thé, on peut voir, et puis, on va dire, à ticket de souris, même à tout trop, moi, mais nous, trop dire, nous, 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 dire. Nous quand tu dis nous concordons quand papa dialogue pour il dit vodo si ya
et quand tu photo si ya par moi quand cercle léo mais doit me vivre mais village doit me vivre oui non et des boulot et sur quoi oui ton dis oui mais quand il a quoi si fio elle sur quoi dit des boulot dit sur quoi ta des pas dialo les boulot dit on les sur quoi ta on me bien dire quand do quoi mais toi là il plaît dit on ma so bléo on me wa fio bini ko faire pas la fia ko voilà la fia ni tin bon ko me bien ko mi ka ja lo ko na ko sinu de to pi. Les adeptes expriment leur dévotion et leur gratitude pour cette édition. Et je tiens à dire que l'édition de 2024 a été une parfaite réussite. Avec l'implication de l'État central, l'implication des autorités qui nous ont vraiment soutenus cette année. Alors je pense que nous venons encore une fois de plus de marquer le bien-être que veulent les fidèles lors du pèlerinage. Alors je tiens aussi à dire que du vendredi jusqu'à aujourd'hui, tout s'est bien passé. Les différentes consultations auprès des divinités et tout ça, là, ça a révélé que de bons signes. D'accord. Donc je n'ai que de très belles impressions par rapport à l'édition 2024 et le meilleur reste à venir à l'édition 2025. Et je passe par ici pour remercier les autorités, l'État central, tous ceux de loin et de près qui ont contribué à la réussite de l'événement, ainsi que les fidèles. Donc je n'ai que de belles impressions. Voilà. Mais derrière sous mina tu n'as dit mais do photo mais photo on nous d'acbé bah mais do photo mais là mais soit les bodo yi dina no demi mina tu n'as dit nous d'acbé si en lidi ouais mi lede photo ça si do to mi to me do ouais qu'est-ce que me kon gbede ya aga mina so photo mina so da to mando nous me lede dit mi mano so photo nous bonu atondo humeo minano deji minano do yiwe do vodouan e inu pipon dagbe egbedi vodou inu pipon dagbe egbedi mi pon azode achekpa do wiwa we bona so vodouan bona so ya aga. Le pèlerinage trompeteur des cas à l'Afia est plus qu'un simple événement religieux, une célébration de la culture, de la solidarité et de l'identité. Alors que les fidèles se rassemblent pour honorer leurs traditions, ils rappellent à tous l'importance de la spiritualité et de la communauté dans la vie humaine. Le festival international Ipada Carnival du Dr Wanle Otumba Akiboye a eu lieu à Ibeju-Lekki dans l'état de Lagos au Nigeria. C'est un événement qui a réuni tous les pays de l'Afrique. Ce fut l'occasion pour Romaric Boko, le promoteur de One Benin Fiesta, de faire représenter le Bénin par l'artiste Wekpodote de Kesuno de la vallée de l'Ouémé. Les précisions, c'est dans ces images prises par Gérard Akotenyon et commentées par Eric Kuchiko. À la campagne Tropicana Beach de Lagos au Nigeria a eu lieu l'édition 2024 du Festival international Ipada Carnival du Dr Wanle Otumba Akiboye le samedi 30 novembre 2024. Un événement aussi grand qui rassemble les meilleurs des arts créatifs et de groupes de musique de tous les pays africains qui marquent les héritages carnavalesques. Occasion pour Romaric Boko de One Benin Fiesta de faire connaître la vallée de l'Ouémé sur la scène internationale. You know, the grand patron for this is our President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Bola Ahmed Tinubu is the grand patron, chief host, and of course the global brand ambassador. So
we are through him talking to all the presidents in Africa to embrace ECPADA, to create an opportunity for Africans in diaspora to connect with Africa and have a clear understanding of Africa. Take advantage of all the different possibilities in the continent of Africa, using that advantage to develop the continent of Africa, things they've learned from their various countries. Ici, on a une idée louable que IPADA, revenir à la maison. Et ça, c'est une vision qui est très importante, surtout quand on parle du Rwanda. Le Rwanda est un pays panafricaniste où nous pensons que chaque Africain doit se sentir comme à la maison. IPADA est une version beaucoup plus large. Tout Africain, n'importe où qu'il soit, se sentir chez lui, en Afrique. Se mobiliser les Africains pour revenir dans leur continent, ça ne peut être que louable, ça ne peut être que une idée géniale. Nous sommes ici avec un groupe béninois d'Eyo qui représentera le Bénin. Il y aura aussi Eché Award qui veut dire merci, pour remercier et reconnaître le boulot que font beaucoup de grands messieurs, de grandes madames pour le développement de l'Afrique et pour la construction d'une Afrique nouvelle. Il y aura aussi l'élection de la plus belle femme africaine et de la diaspora qui éventuellement marquera et symbolisera et bien évidemment dit au monde entier que l'Afrique a toujours de très très belles femmes. Ce sera aussi disons plutôt un symbole fort pour montrer à tout le monde entier que l'Afrique est unie et qu'en Afrique aujourd'hui on peut se développer, on peut éventuellement se réunir pour parler du développement et éventuellement chercher des investisseurs pour le développement de l'Afrique. Expliquant les objectifs spécifiques de ce festival international, ils expliquent ce que signifie ICPADA Carnival. Comme le dit le nom en Yoruba, ICPADA, ça veut dire le retour. Cela signifie qu'il est temps de faire en sorte que tout ce qui se fait, qui ont leur origine en Afrique, puisse commencer par retourner chez eux, retourner pas pour y vivre en permanence, mais faire des tours chaque année, visiter les pays africains, investir dans les pays africains, venir faire des activités culturelles, touristiques avec leurs frères et sœurs qui sont sur le continent. C'est ce que ICPADA symbolise. Pour avoir fait représenter le Bénin par le groupe Wekpoloté de la vallée de Louémé à Lagos, Romaric Boko se dit être fier et remercie les uns et les autres. Ce qui fait d'abord la fierté, c'est que nous représentons fièrement le Bénin avec le groupe artistique Wekpoloté, qui veut dire qu'il y a toujours espoir et que la culture du Bénin, elle est aussi forte, elle est aussi représentative. Et j'aimerais fortement remercier tous ceux qui nous ont aidés pour qu'aujourd'hui One Benin Fiesta puisse encore se repositionner comme étant un instrument, un élément majeur de la promotion et de la valorisation de la culture béninoise, que ce soit au Bénin et au-delà des territoires béninois. Pour pérenniser cet événement culturel international, de riches messages sont lancés. Il y a un message d'abord au gouvernement africain qui doivent penser beaucoup plus davantage à ouvrir leurs frontières
et à assurer qu'on puisse circuler en Afrique librement en tant qu'Africain. Il faut rappeler que la valorisation de la culture béninoise est l'une des activités phares du programme de One Benin Fiesta du président Romaric Bokor. Les regards sont tournés vers 2025 pour une autre édition de Ikbada Carnival et sûrement dans un autre pays de l'Afrique. C'est tout pour ce journal. Fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. Bon début et surtout excellente semaine à chacun et à tous. À très bientôt.